Pour le groupe UMP, 5 minutes pour Monsieur Cherpion. Oui, merci Madame la Présidente. J'ai pas eu la même écoute que mon collègue Lipgott, mais j'ai pas trouvé. Je trouve qu'effectivement, certes, il y a des points effectivement qui sont divergents avec les salariés, mais je pense que si il y a eu un échec de cette négociation, on peut pas l'imputer comme ça aussi directement à l'un ou à l'autre. Et je pense qu'en fait, c'est peut-être une absence de convergence. D'ailleurs, on entend dans vos rangs un certain nombre de visions qui sont différentes au niveau de cette loi. Moi, je voudrais revenir sur des questions un tout petit peu précises. Le problème de la représentativité des TPE. Alors, je crois qu'effectivement, ça peut poser effectivement un problème pour les toutes petites entreprises, mais revenons aux chiffres. C'est vrai que c'est 130 personnes au niveau de la France, quoi. C'est 130. Alors, est-ce que finalement, on ne peut pas gommer cette difficulté par deux points? Le premier point étant une représentativité qui puisse être une représentativité d'origine nationale ou sur une certaine partie, ce qui fait qu'on divise déjà par deux. Et est-ce que finalement, il ne faut pas non plus gommer des seuils? Je ne vais pas forcément supprimer, mais gommer les seuils et aller beaucoup plus loin que les TPE pour déterminer cette représentativité, peut-être à ce moment-là jusqu'à 50. Le problème de l'élection des DP. Alors là, M. Burban, vous avez parlé d'un seuil de 26 pour l'élection des... Pourquoi 26? Pour créer un nouveau seuil? Pourquoi 26? Oui, non, mais il existe, oui, il y a des seuils de 26. Oui. Pourquoi 26? Est-ce qu'on peut... En fait, vous répondrez après. On y reviendra après. Et je pense qu'effectivement, au niveau de la DUP, moi, je suis persuadé qu'effectivement, il faut aller bien au-delà à ce moment-là, il faut aller au-delà des 300. C'est-à-dire que je pense qu'il faut aller jusqu'à un seuil qui soit, pourquoi pas effectivement un seuil de 1000, je ne sais pas, mais certainement aller bien au-delà du seuil de 300, parce que ça apporte quand même une simplification quelque part dans la mise en place de ces instances. Et simplement, j'aimerais avoir votre avis sur, c'est pas forcément très bien entendu, sur la négociation en l'absence de délégués syndical. Est-ce qu'effectivement on passe obligatoirement par un mandatement ou est-ce que l'on passe effectivement par directement dans l'entreprise? Et puis concernant la représentativité patronale, M. Sobo a abordé rapidement le problème, mais le problème de la pondération. Le problème de la pondération du nombre d'entreprises. Est-ce qu'on pondère effectivement par le nombre de salariés? Il y a quand même plusieurs types de pondération. Et dans ces types de pondération, comment vous voyez? Est-ce que vous êtes finalement d'accord entre vous sur cette pondération? Enfin, sur les intermittents du spectacle, moi je crois qu'on est en train de recréer un système particulier alors que peut-être faudrait-il appliquer la loi de mars 2014, qui est quand même pas si ancienne que ça, et en rester finalement à la consultation des organisations sectorielles, finalement, selon la consultation des organisations multiprofessionnelles telles qu'elles sont prévues par la loi de 2014. Merci, Monsieur Cherpion. 5 minutes.